Les Nations Unies s'inquiètent de l'infiltration dans le nord de la République démocratique du Congo d'éléments armés venus de Centrafrique et craignant un effet déstabilisateur sur le pays. Dans la province nord-ouest de l'Équateur, on fait état d'infiltration d'éléments armés du Séléka. Certains d'entre eux seraient déjà en RDC, selon Abdallah Wafi, le représentant spécial adjoint de l'ONU au Congo. Babacar Diarra l'a joint. Nous avons reçu des informations sur la présence des éléments de la Séléka dans la localité de Bassipio. C'est dans le territoire de Bondo et c'est à plus de 500 km au nord de Kisangani, la capitale de la province orientale. C'est dans le district du Bas-Ouélé. Et selon les informations que nous avons reçues du chef du village de Bassipio, les populations ont même commencé à fuir parce qu'ils sont lourdement armés et il y aurait les raisons de leur présence dans cette partie. Combien serait-il ? Pour le moment, leur nombre n'est pas très connu puisqu'ils se cachent dans une partie qui est très boisée, forestière. Mais la crainte, c'est que cette zone regorge, elle est très riche en flore et en minerais. Alors, nous craignons que ces éléments-là ne s'infiltrent, ne s'installent dans cette zone pour se livrer aussi bien à des activités criminelles que au pillage des ressources en RDC. Donc la situation nous préoccupe. Est-ce que vous en savez plus sur le chemin qu'ils ont parcouru? Est-ce qu'ils se sont infiltrés dans des groupes de réfugiés? Comment sont-ils arrivés en RDC? Comme je vous ai dit, la zone est très boisée, donc il est très facile de passer d'un pays à l'autre. La frontière est très poreuse. Et donc, il n'est pas surprenant que ces éléments-là se retrouvent là-bas. Je vous rappelez que lors de la chute de Bangui, les éléments de la FACA qui ont fui se sont retrouvés parmi les réfugiés, aussi bien dans ces districts de Bas-Ouélé que du côté de la province de l'Équateur, dans la zone frontalière de Zongo. Et donc, cette situation est quand même assez préoccupante. Les Nations Unies s'inquiètent, vous vous inquiétez des effets déstabilisateurs que peuvent occasionner cette arrivée de ces hommes armés centrafricains au RDC. Est-ce que d'après vous c'est comparable à ce qui a eu lieu après le génocide du Rwanda en 1994 en RDC toujours? Franchement, on ne peut pas ne pas s'empêcher de penser à cela. Vous comprenez, comme je vous l'ai dit, cette zone est extrêmement riche, elle est boisée, elle est propice à des groupes armés pour se cacher. Il y a beaucoup de gibier, beaucoup d'animaux sauvages, mais aussi des minéraux. Donc, nous craignons que ce qui s'est passé à l'Est ne se reproduise, qu'on ait un schéma identique qui est en train de se mettre en place, certainement lentement, mais sûrement. Une hypothèse bien inquiétante qu'évoque ici Abdallah Wafi, le représentant spécial adjoint de l'ONU au Congo, au micro de Babacar Diarra. Et puis les réactions, vos réactions, parmi d'autres celles de Raphaël Edwin, qui peut-être a une solution au problème de son pays, puisqu'il nous dit finalement la RDC devrait aller sur la Lune pour que nos voisins nous causent toujours des ennuis, donc nous devrions aller sur la Lune, estime Raphaël Edwin. Et puis cette réaction de Nyangé Elembwe, la RDC n'aura pas la paix tant que le président Kabila sera au pouvoir. Il y aura toujours des combats par-ci, par-là. Vos réactions sont toujours les bienvenues sur les grands sujets de l'actualité de la journée.